Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par le Dr Artbook avec aujourd'hui un top 3 non pas sur des artbooks mais sur des livres qui vont rappeler des souvenirs, de très bons souvenirs même à la majorité d'entre vous. C'est parti pour le top 3 avec catégorie nostalgie. Alors en troisième place j'ai choisi celui-ci, Génération Galactique. Alors ceci est la deuxième édition du livre. Il y avait la première qui était ici et qui faisait 112 pages. Là ici nous avons la nouvelle mouture avec à peu près 140 pages. Alors par contre on va être franc dès le départ. Ceux qui ont déjà le premier livre, c'est pas la peine d'acheter le deuxième. Le peu qu'il y a dedans n'est pas nécessaire et ça c'est vraiment dommage je trouve. Par contre ceux qui auraient loupé le précédent volume, courez acheter celui-ci car le Dubosc qui a écrit ce livre a vraiment, c'est vraiment son âme d'enfant qu'on retrouve à l'intérieur, l'âme de tous les enfants qui sont nés dans les années 70-80. Énormément de photos à l'intérieur qui vont rappeler de très bons souvenirs. C'est vraiment tout, ça va du pot de moutarde, les images Panini, la boîte Vache qui rit, les Kinder, même les posters qu'il y avait dans les chambres, les catalogues de jouets. Là ce qui a été rajouté c'est beaucoup des descriptions des différents dessins animés qui ont vraiment marqué leur époque. Donc quelque chose que je conseille particulièrement, qui me fait même dire quelquefois c'était beaucoup mieux avant. Donc à la troisième place, le Génération Galactique. À la deuxième place, j'ai choisi celui-ci, Nos années Récréa 2. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment la bible de tout ce qui s'est passé entre 78 et 88. Au début, quand je l'avais lu, quand je l'avais acheté, j'avais cru que c'était quelque chose qui allait nous retracer tout Récréa 2. Or, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment tout ce qui s'est passé sur TF1, sur Antenne 2, sur FR3, autant pour moi, mais aussi sur les débuts de Canal+, la 5. Ça montre vraiment comment tout a évolué durant cette période bénie des dessins animés. Ça s'arrête justement au niveau de Club Dorothée. J'espère d'ailleurs qu'il y en a un qui va sortir sur nos années Club Dorothée. Vraiment quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Énormément de textes qui est vraiment... il y a vraiment énormément de recherche à l'intérieur. On apprend vraiment plein de choses. Oui, j'utilise beaucoup vraiment parce que il y a la passion qui parle. Un livre vraiment coup de cœur qui était même à deux doigts d'être en place numéro 1. Mais je peux vous dire que le premier livre est vraiment mon très gros coup de cœur. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc en première position, c'est les séries de notre enfance. Car c'est pour moi le livre ultime pour tous les personnes qui sont nées dans les années 80. Car ça va parler de 3 dessins animés qui ont vraiment marqué cette génération, c'est-à-dire Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or et Jess et les Conquérants de la Lumière. À l'intérieur, nous allons trouver vraiment énormément de crayonnés de recherche que j'avais vu nulle part. Il y a aussi des dessins de Shingo Araki, qui est surtout connu par son travail sur les Chevaliers Zodiac. Mais là, ce qu'il avait fait par rapport à Ulysse 31 est vraiment excellent. Ça a même donné un peu l'âme des personnages. Pareil, on trouve aussi d'autres dessins animés qui ont marqué, mais un petit peu moins, comme par exemple Masque, ou sinon les Diplodos que j'avais bien aimé. À l'intérieur, énormément de textes en français, beaucoup de recherches. On apprend énormément par rapport à ces séries qui étaient faites par le studio DIC, par la personne mondialement connue, surtout en France, je raconte des conneries, c'est bien sûr Chalopin. D'ailleurs, cet homme a vraiment marqué ma jeunesse inconsciemment. Donc vraiment un livre que je vous conseille, j'allais encore dire particulièrement comme je dis souvent, mais vraiment un livre vraiment fantastique. Faut que j'arrête avec vraiment, c'est impressionnant. Donc voici les séries de notre enfance qui méritent amplement sa place de numéro 1 de ce top 3. Et on va bien sûr finir par un petit coffret bonus. Allez, à tout de suite. Alors il a été assez dur de pouvoir trouver un coffret en lien avec la nostalgie et je pense que celui que j'ai trouvé, il est vraiment excellent. Il s'agit de celui-ci, Lego, le coffret collector en français. Là c'est la version anglaise, The Lego Book. Alors la bonne nouvelle c'est que ce livre a aussi été édité lors de sa sortie, je crois que c'était en 2012, en français, mais il a été très vite vendu. Là, il vient d'être réédité et ça, c'est excellent. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé à l'intérieur? 2 livres. Alors, il y avait le premier qui avait été fait
pour les 30 ans des mini figurines. Donc ça c'était bien sympa, mais le meilleur reste celui-ci, car nous avons à l'intérieur vraiment toute l'évolution du Lego et surtout beaucoup de sets, et quand on le lit, on n'arrête pas de se dire oh putain, j'avais celui-là étant gamin, ou mon copain l'avait. Il y avait même plein de petits que j'avais complètement oubliés. Par exemple, la collection Fabuland. Je crois même que dans certains pays, il y a même eu une série animée en pâte à modeler. Donc vraiment quelque chose de fantastique. Tous les Lego sont vraiment à l'intérieur, enfin toutes les différentes séries, des premiers jusqu'au dernier. Vraiment quelque chose d'excellent qui rappellera énormément de souvenirs, et ça c'est bon bien sûr pour la nostalgie. Et les Lego, tout le monde y a joué, ça c'est vraiment le synonyme de notre enfance. Donc voici un coffret que je vous conseille, c'était le coffret collector de Lego qui vient terminer parfaitement cette petite vidéo sur le top 3 des livres sur la nostalgie. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, j'ai été très vite dans la présentation des bouquins. Si vous voulez plus de renseignements sur des livres que je vous ai présentés, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, il y a un petit carré avec tous les différents liens. Ou si vous êtes tout simplement sur mon site artbookpassion.com, cliquez sur le nom du livre qui s'affiche dans l'article en bleu et vous irez directement sur la critique complète, une critique vidéo ou alors une vidéo complète de l'artbook. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!